Nous allons en parler avec nos invités, par ordre alphabétique. Noum Ben, consultant en management et blogueur. Sami Dziri, documentaliste. Brahim Younsi, président de l'UDM. Et Mohamed Larbi Zitout, ancien diplomate, membre de Rachad, qui est avec nous sur le plateau. Restez avec nous, Sami Dziri, notre dernier invité. Noum Ben, qui est un jeune blogueur, qui est très impliqué dans les réseaux sociaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous voulions avoir l'avis d'un jeune qui est très actif sur les réseaux sociaux. Alain Bek Jamal, salam alaikum à vous, aux honorables invités, aux téléspectateurs. Ça va être très compliqué parce que j'ai écouté tout ce qui a été dit. Je voudrais rebondir sur tous les invités, mais par faute de temps, je vais être synthétique et très rapide, je m'excuse. Ouais. Tout d'abord, dans votre édito, vous avez parlé de déboulonner, c'est l'expression que vous avez utilisée. Vous pensez donc que Général Touffier, il a décidé de partir à la retraite. C'est une hypothèse que la plupart des analystes partagent en ce moment, enfin ceux que on écoute, mais en fait il existe une autre, c'est qu'il a été dégagé. Pourquoi on ne dirait pas qu'il a été dégagé? Pourquoi personne ne peut le dégager, ce monsieur? Dans ce qui a été dit à l'instant, il y avait un monsieur, je crois que c'est le deuxième invité, il avait parlé de puissance. Il avait dit que l'armée, elle détient la puissance parce qu'elle a les régions militaires. Et ça, c'est tout à fait vrai. Touffier, il n'existe plus depuis 2013. Sa guerre, elle est derrière. Sa guerre, son pouvoir, c'était l'information, c'était les dossiers qu'il détenait contre la présidence. Il les a tous utilisés pour l'instant. Il voulait absolument tout utiliser, il a tous utilisé, l'histoire de Shakib Khalil, c'était tout qui a sorti tout ça, et maintenant il n'a plus d'armes, il ne peut rien faire. Aujourd'hui, on est tous dans l'analyse, on est dans le penser, on pense. C'est quoi penser? Ce sont des informations qu'on détient, on essaie de faire une coordination de ces informations, étayer une thèse et essayer d'apporter des arguments pour dire voilà, je détiens l'information. Mais il faut savoir une chose, tous les noms qu'on est en train de citer, ce Turpak, ce Ben Daoud, ce Hassan Arab, ce Jabbar Mohamed, tous ces noms-là, d'où est-ce qu'ils sortent? Qui c'est qui les a écrits le premier? Quand vous allez chercher, vous allez trouver que ces noms-là sont sortis il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans. C'est Mohamed Samraoui, c'est Abdelhamid Brahimi, c'est Haroun Hossein, c'est ce qu'on appelle Chouchen, monsieur Chouchen. Ce sont ces personnes qui ont connu de face à face. Et vous oubliez Zetout qui est avec nous sur le plateau. Non, je l'oublie pas, monsieur Zetout. Monsieur Zetout est un diplomate. Un diplomate, c'est un politicien, c'est quelqu'un qui sait analyser. Monsieur Zetout est respectable de Zetout, mais ce n'est pas quelqu'un qui les a connus. Je doute fort qu'il les a connus, il les a vus. Il ne connaît pas le militaire, comment il fonctionne. Donc il y a une différence entre le politique et le militaire. Et aujourd'hui, comme il l'a dit très bien M. Zetout au début, l'Algérie, elle n'a jamais été détenue par les politiques. Tout simplement parce qu'il n'existe pas un seul homme politique, depuis la création de l'Algérie, de 62, qui a été élu. Trouvez-moi un. Il n'y en a pas. Ils ont tous été placés. Donc le politique, c'est vraiment la façade qu'on va utiliser. Mais ceci dit, ne veut pas dire que M. Zetout n'a pas des amis qui sont à l'intérieur de ces institutions. Je reviens dans le M. Samraoui, Mohamed Samraoui, d'ailleurs, d'essayer de joindre. Dans son livre, il explique tout ça. C'est lui qui a commencé à sortir tous ces dossiers, il les a tous mis devant l'opinion publique. Après ce qui s'est passé, Mohamed Samraoui, quand il est parti en Allemagne, il n'est pas parti dormir. Un monsieur qui a perdu 20 ans de sa vie, qu'on a voulu assassiner, comme Hossein Haroun, comme Hamid Brahimi, qui a été Premier ministre d'Algérie, il ne faut pas oublier ça. Ils ont écrit des livres, ces messieurs, des livres de plusieurs pages. C'est un tas d'informations. Donc ces personnes-là, quand on va se pencher sur ce qu'ils ont... Samraoui qui a écrit Chronique des années 200. Exactement. Restez avec nous, Noum Ben, restez avec nous. Vous pensez, qu'est-ce qui va se passer maintenant, Sami Dziri? Moi, je crois qu'il y aura une refonte des services de renseignement en Algérie. Une refonte parce que c'est pas possible. Ça ne peut pas continuer. Vous faites confiance à ceux qui sont en train de refaire ces choses? Non, moi, ce que je vois, c'est une dynamique. Et quand je parle de dynamique, il y a une force. Et il faut que cette dynamique soit dans l'intérêt du pays, et non pas l'intérêt de Saïd, son père, son frère, et ainsi de suite. Et ça, c'est pour marquer le point qu'on ne fait pas de la publicité à Bouteflika et encore à son frère. C'est l'intérêt du pays qui compte. Et donc, moi, je crois que c'est le déterminisme du contexte international et régional qui fait que l'Algérie, elle se retrouve dans une situation de vulnérabilité. De vraie vulnérabilité à nos frontières. Merci. Donc l'invitation est lancée, vous serez Inch'Allah avec nous. Noum Ben, vous pensez, comme vient de le dire Sami Dziri, qu'il
il y a une dynamique vers l'avènement d'un état de droit qui tienne compte de ce genre d'équilibre, qui tienne compte de la pression internationale, qui tienne compte de certains principes. Vous y croyez? Oui, tout à fait, j'y crois. Et d'ailleurs, je suis très content, surtout pour l'armée des taux, de m'entendre dire. D'ailleurs, il a dit il y a 2 jours pour la première fois que c'est bien l'armée qui a dégagé le général Toufir et que vous soyez tous d'accord là-dessus, c'est une bonne chose. Et je rappelle juste que ça a été dit il y a 2 mois par Ahmed Chouchen. Ça, c'est juste une information. Pour revenir, pourquoi, en fait, cette guerre-là qui est en train de se passer entre les 3 clans, la présidence, l'armée et les renseignements. En fait, je rappelle juste qu'en mars 2014, Sergueï Lavrov, il avait déclaré en Tunisie, et les articles sont en ligne, que en Algérie, il y a un complot qui est en train de se faire, et ce complot, il se base sur 2 choses, sur des cellules terroristes et sur des minorités ethniques. Ce qu'il a dit, ça s'est produit exactement, parce que les cellules terroristes, c'est ce qu'on a vu à Indefla, et les minorités ethniques, c'est ce qui s'est passé à Tizi Ouzou et à Ardaya. Ceci montre quoi? Montre que l'Algérie, c'est pas les militaires contre les politiques ou les renseignements contre les militaires ou la présidence. Non, non, non. C'est une guerre idéologique. Idéologique entre qui? Entre Paris et Alger. Entre les badiciens, j'appellerais, et les parisiens. Entre le néo-harki, le néo-colon, ce noyau dur qui est la partie fixe qui est restée ancrée dans l'État algérien depuis 25 ans, c'est criminel. Et entre qui l'autre partie, c'est qui? C'est les nationalistes. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Les chefs de région, c'est une nouvelle génération qui est en train de prendre le pouvoir au sein de l'armée. Cette nouvelle génération, elle est issue après 62. Ce sont pour la plupart de fils de Shahid, mais ces fils de Shahid ne veut pas dire grand-chose. Quand on se fait Kamal Abani, c'est lui-même fils de Shahid. Mais ce sont des gens qui sont plus nationalistes que les autres. Un exemple qu'on connaît, ce sont ceux qui ont fui le pays que vous connaissez, que je citais tout à l'heure. Ceux-là, quand vous allez voir leur personnalité, ce sont des gens qui aiment l'Algérie. Vous-même, vous les avez reçus, vous les avez vus, ils pleuraient parce qu'ils ont vu leurs parents mourir en Algérie. Ils ont pas pu partir les voir. En Algérie, il existe exactement les mêmes, sauf que ce sont des milliers de personnes. Ces milliers de personnes, ils n'ont pas bougé récemment, jusqu'à il y a 3 mois, lorsqu'ils ont vu qu'il y avait un vrai danger qui était face à l'Algérie. C'était quoi? C'était l'intervention de forces étrangères. C'est ce qui se passait à Gherdaya. Parce qu'il faut savoir que l'armée qui est partie à Gherdaya, il n'y a plus de morts. Aujourd'hui, vous circulez à Alger, dans les plus grandes villes, il n'y a plus de morts. Est-ce que vous avez vu un assassinat depuis? Tous les assassins aujourd'hui sont tous en prison. Noumben, je suis obligé de vous interrompre. Merci beaucoup. L'invitation vous est lancée aussi. Merci Noumben. Merci Ibrahim Younsi, merci Sami Dziri, en espérant vous revoir bientôt sur nos émissions. Merci. Voilà. Et cette pègre algéroise, en fait, Ali Ben Ghedda, qui était un général de DRS, il l'a bien résumé à Nicolas Beau. Je pense que c'était en 2012, je pense novembre ou décembre 2012, il lui a dit « Nous sommes les derniers pieds noirs ». Ah bon? Comme ça? Oui, oui. Nous sommes les derniers pieds noirs. C'est incroyable. Il faut juste taper à Google « Nous sommes les derniers pieds noirs » et vous allez voir. Et il lui a dit « Vous savez que ce peuple, d'ailleurs toute la région, s'est islamisé. Nous, c'est nous qu'on a les valeurs occidentales, françaises. C'est nous les héritiers des Français ou de l'Algérie française. C'est nous. Il faut nous laisser travailler. C'est nous, on sait bien comment faire.